Cela ne s'invente pas, c'est au lieu d'îlots chantier que les travaux se sont installés. Ici, une pelleteuse hydraulique creuse la levée sur 10 mètres de hauteur et 60 mètres de largeur. La terre enlevée est remplacée par de la bentonite, une poudre mélangée à de l'eau et qui, en séchant, crée une paroi étanche. Car si des travaux de consolidation ont déjà eu lieu dans le passé, nos amis les fluisseurs ont creusé au fil du temps un véritable réseau de galeries. Elles ont été créées en fonction de la protection que l'on voulait, c'était souvent des champs, et on a fait des tas de terre, on a fait des levées qui ont grandi au fil des siècles. Et donc progressivement, elles ont pris de la hauteur, de l'épaisseur, mais elles sont constituées de sable, de terre, et sont très friables. Donc les blaireaux, les lapins arrivent très facilement à faire des terriers. Avec cette paroi étanche et des grillages de protection, en cas d'inondation, l'eau ne devrait donc plus s'infiltrer dans la levée. Coût de l'opération, 1,5 million d'euros financés par l'État, la région et le département. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, dont l'un des objectifs est la consolidation des digues. Sur les 400 km de digues particulièrement fragiles, il y en a près de la moitié qui ont déjà été réalisées. À la suite de la tempête des Xynthia, nous allons pouvoir bénéficier dans le cadre du plan digue national d'un abondement de crédit, sans doute de 5 millions d'euros pour le bassin. Donc ça veut dire que nous pourrons sans doute en Indre-et-Loire, là encore, accélérer le programme. Une somme qui devrait venir compléter le plan Loire 2007-2013. En région centre, les travaux de consolidation des digues représentent un investissement de 31 millions d'euros sur 6 ans, dont 11 millions d'euros pour l'Indre-et-Loire.